B'siyata d'Ishmaya ou B'simanatava, on va commencer Masechet Shkalim. Masechet Shkalim Daf Bet. Alors, il faut absolument rappeler que Masechet Shkalim ne fait pas partie du Talmud Bavli. Ça fait partie du Talmud Yerushalmi. Car il n'y a pas de Talmud Bavli pour Masechet Shkalim. Alors, on a intégré le Yerushalmi dans le cadre de notre étude du Talmud Bavli. C'est la raison pour laquelle le Lachon, c'est la raison pour laquelle le langage de la Gemara est extrêmement difficile. Ce n'est pas du tout un langage classique. Et vous allez le constater. Et d'ailleurs, il y a même des versions différentes. Les versions ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, il y a plusieurs versions. Et les Mefarshim se cassent les dents, entre guillemets, pour comprendre déjà quelle est la bonne version. Le Gaon de Vilna a fait un très gros travail là-dessus, de raffinement de la bonne version. Et il avait un élève qui s'appelait Rabbi Israël de Shikelov, qui a écrit sur la base des enseignements de son maître, qui a corrigé, qui a donné la bonne version de Masechet Shkalim, et il a appelé Taklin Hadetin. Traduction de ces deux mots, Shkalim Hadashim, Shekel Hadash. D'ailleurs, en Israël, comment ça s'appelle? Le Shah, Shekel Hadash. Ils l'ont appelé comme ça parce que il parle du shekel d'aujourd'hui par rapport au shekel du Beth Amikdash. Mais à l'époque du Beth Amikdash, quand on parlait de shekel Hadash et shekel Yashan, de quoi s'agissait-il? Eh bien, on va le voir plus tard, Be'ezrat Hashem, durant notre étude, que chaque année, il fallait apporter un mahatzit à shekel pendant le mois de Hadar. Et cet argent allait servir à l'achat des corbanotes communautaires. Le korban Tzibour devait être acheté avec les deniers de toute la nation. Et comment est-ce qu'on avait l'argent de tout le Ham Israël? Eh bien, c'est qu'une fois par an, ils apportaient Machatzit HaShekel. Quand ça? Pendant le mois de Hadar. Parce que le Rosh Chodesh Nissan, ça délimitait la date du Shekel Hadash. Ça veut dire que on allait maintenant utiliser que les nouveaux Shkalim, ceux qui ont été offerts pendant ce mois de Hadar. Et ensuite, on allait utiliser les shkalim de l'année précédente pour ce que la Mishnah va nous enseigner plus tard, Be'ezrat Hashem, on va étudier qu'est-ce qu'on faisait avec l'argent de l'année dernière. Donc, l'argent de l'année dernière et l'argent de la nouvelle année, c'est quoi shekalim, les anciens? Yeshanim. C'est quoi les nouveaux? Hadashim. En araméen, taklin, hadetin. Shekalim, hadashim. Alors, le Rav Israël de Shikelov a écrit un pirouche qu'il a appelé Taklin Hadetin. C'est-à-dire Masechet Shkalim avec une version nouvelle. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna, qui lui a corrigé et a bien défini la bonne version. Et voilà comment beaucoup d'étudiants se basent sur le Taklin Hadetin pour avancer dans ce Yerushalmi qui est très complexe en général et en particulier ici. Alors les amis, regardez ce qu'ont fait les Meorot Adaf Hayomi. Ils ont fait un travail incroyable. Ils nous ont carrément traduit la Gemara en hébreu. Et ils ont fait un travail synthétique sur Masechet Shkalim. Regardez maintenant, on va étudier la Mishnah. Je vais juste la traduire, mais l'explication, on va la reprendre du travail de Meorot Adaf Hayomi. C'est limpide comme l'eau de roche, c'est complet. Ils se sont basés justement sur le Taklin Hadetin. Alors on commence. Vous regardez toujours la colonne de gauche qui est la base, et ensuite la colonne de droite qui est l'explication. Be'ehad be'adar mashmi'in ala shekalim ve'al hakil aim ubahamisha asarbo korim et amegila bakrachim ומתקנים את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוות המים ועושים כל צורכי הרבים ומציינים את הקברות
Veyotzin afalakil haim. Voici la première Mishnah de Masechet Shkalim. Traduisons sans expliquer. Be'ehad be'adar, Rosh Chodesh Adar, Mashmi'im ala Shkalim. On doit annoncer et proclamer à propos des Shkalim. Ve'alakil haim. Et à propos des mélanges végétaux, les croisements interdits au niveau de la végétation. Ubahamisha asarbo, et le 15 du mois de Hadar, Korim et Megillah, Bakrachim. On lit la Megillah dans les villes fortifiées, c'est-à-dire les villes entourées de murailles depuis l'époque de Yoshua ben Nun. Umetakenim et Adrachim, et on répare les routes qui ont été abîmées durant tout l'hiver, jusqu'au mois de Hadar. On a beaucoup de pluie, les routes ont été complètement détériorées, et il faut commencer à les réparer. Depuis le 15 Hadar, Ve'tarechovot, et les rues qui ont été abîmées par les pluies, Ve'et mikvot hamaim, et les mikvés, Ve'osim kol tzorche harabim, et on doit s'occuper de tout ce qui est nécessité publique, et on verra dans la Gemara qu'est-ce que cette phrase vient rajouter, puisqu'on a donné des détails, pourquoi tu me donnes la règle? Umetzainim et akebarot, et on marque les tombes, on va voir tout de suite c'est quoi l'explication. Veyotzin afalakil haim, et on sort également le 15 Hadar pour les kil haim. Au début, on avait dit Rosh Chodesh Hadar, on proclame, et le 15 Hadar, on sort. Et on verra tout de suite l'explication de tout cela. Regardez sur la colonne de droite, en hébreu. Barishon le Chodesh Hadar, le Rosh Chodesh Hadar, Haya al Beddin, il était du devoir du Beddin, les Shager Shluchim, d'envoyer des émissaires, les Hachriz Bechol Moshvot Israël, de proclamer dans toutes les agglomérations juives, qui Yesh le Kayem et Mitzvat Machatzit HaShekel, de venir accomplir la mitzvah du don annuel d'un demi-cycle. Mi pene shehachel mi Rosh Chodesh Nisan, rochim korbanot tzibur mi kaspe machatzit hashekel shel hashana chadasha bilvad, kefi shemasbira hagemara lehalan. Puisqu'à partir de Rosh Chodesh Nisan, qui est après le mois de Hadar, on avait à ce moment-là le devoir d'acheter les sacrifices communautaires national, le sacrifice national, comme le Korban Atamid du matin et de l'après-midi, comme le Korban Moussaf du Shabbat et Yom Tov et Rosh Chodesh, comme la Ketoret, c'est-à-dire tout ce qui était Korban Tzibour devait être acheté avec l'argent du Tzibour. Et on l'apprend de quel pasouk? On verra dans la Gemara. Zot Rolat Chodesh Bechodsho le Chodshe Hashana. Les Hadesho Kol Shana. Chaque année, on devait être Mechadesh, renouveler le trésor du Bet Amikdash. On verra que le Kohen, il devait prélever 3 fois par an, 15 jours avant Pessah, 15 jours avant Shavuot, 15 jours avant Sukkot. Il devait rentrer dans la Lishka. C'est une pièce où on allait entasser tous les mahatzit shekel. Il allait rentrer avec 3 coupottes et il allait remplir ces 3 grandes coupottes d'argent. C'est ce qu'on appelle le prélèvement Troumat Alishka. Le prélèvement de la Lishka, c'est que 3 fois par an, il rentrait avec ces 3 coupottes et ensuite, cet argent qu'il allait prélever allait être utilisé pour l'achat et l'acquisition des korban tzibour. Alors, voilà pourquoi on allait annoncer Rosh Chodesh Hadar d'apporter rapidement le Machatzit HaShekel afin que Rosh Chodesh Nissan, qui est 15 jours avant Pessah, qu'il puisse y avoir l'argent déjà prêt pour l'utiliser pour la nouvelle année, puisque Rosh Chodesh Nissan était la limite de la nouvelle année au niveau des sacrifices communautaires. Bobayom, le jour même de Rosh Chodesh Hadar, Osifu vechrizu shluchei bet hadin, les émissaires des tribunaux allaient annoncer et proclamer ki al ba'alei hasadot les sayer bechelkotehem vela'akor kil haim shel zra'im shetzamchu bahem, qu'il est du devoir
de tous les agriculteurs propriétaires de champs d'aller explorer leurs champs et vérifier s'il n'y a pas eu des kil'aïm, c'est-à-dire des graines différentes, de différentes espèces qui se sont mélangées, et donc d'aller pour les arracher, pour aller arracher ces mélanges interdits. Et maintenant, on va voir ce qui se passait le 15 Adar. Jusqu'ici, on nous a parlé du Rosh Chodesh Adar, donc il n'y avait que deux choses à proclamer. Proclamation pour le Machatzit HaShekel et proclamation pour le Kil'aïm. Ça, c'était Rosh Chodesh Adar. Mais maintenant, la Mishnah nous enseigne 6 opérations qui se déroulaient le 15 Adar. Comment? Parce qu'on parle de Adar. Alors, étant donné que Rosh Chodesh Adar, on devait commencer par annoncer, premièrement, donner le Machatzit HaShekel, et c'est ça le sujet de Masechet Shkalim. Tout le sujet de Masechet Shkalim, ça tourne autour du Machatzit HaShekel. Mais puisque le Machatzit HaShekel était réclamé pendant le mois de Hadar, alors la Mishnah en a profité pour nous enseigner au passage toutes les opérations qui se déroulaient pendant le mois de Hadar. Ubahamisha Asarbo, et le 15 Hadar, regardez les 6 opérations du 15 Hadar. Premièrement, Kor'im et Megillat Esther, Be'arim Amukafot Roma Mimot Yoshua Ben Nun. On lisait la Megillah dans les villes qui étaient entourées de murailles depuis l'époque de Yoshua Ben Nun. Deuxièmement, Ronat Ageshamim Sheistaima, Sheibsha et Adrachim, Shibsha et Adrachim, puisque la saison des pluies s'est écoulée, et au mois de Hadar, les pluies s'estompent, puisque ces pluies ont détérioré les routes, les fikar shluché beddin me maharim et taknam. Les émissaires du beddin avaient pour fonction de faire réparer les routes, les tovat oleharegel l'Yerushalayim, au profit des pèlerins qui allaient monter jusque le mois suivant à Yerushalayim pour Pessah. Donc il fallait réparer les routes pour faciliter Aliyah la Regel. Ultovat arotzrim bishgaga hagolim le miklat. Ça c'est le Rambam. Rambam nous dit que c'était également pour faciliter le voyage, plutôt la course des fugitifs. Lorsque quelqu'un a tué accidentellement une autre personne, ça s'appelle Rotseach Beshogeg. Quelle est son issue de secours? C'est les villes de refuge. La Torah nous dit, permet à cet homme de retrouver un refuge. Tachin lecha haderech. Alors il faut restaurer les routes. D'ailleurs, il fallait mettre miklat, mettre des panneaux d'indication pour que cet homme qui n'avait pas le Waze, qui puisse rapidement trouver la ville de refuge. Et alors, dans ce cadre-là, il fallait aussi faciliter la fuite. Donc il fallait avoir des routes, des autoroutes pour qu'il puisse s'enfuir facilement et ne pas se retrouver empêché dans sa course, dans sa fuite, par toutes sortes de problèmes dans la route. Donc, il fallait réparer les routes au mois de Hadar, après les pluies. Sharit Sivta Torah, les Gaber Otsri Mishgaga, Tachin Lecha Haderech. Comme la Torah elle-même nous dit, Tachin Lecha Haderech. Troisième chose, Mevadeim ki amikvaot kesherim litvila. Il faut aussi s'assurer que tous les mikvaot soient kashers. Pourquoi? Parce que les pluies allaient entraîner de la boue et remplir le mikvé. Le mikvé, ce n'était pas forcément dans une pièce comme chez nous, où on a un mikvé qui se trouve dans une chambre et on s'est protégé. Non, c'était des bassins à l'extérieur. Et ces bassins à l'extérieur pouvaient se remplir de boue. Et alors, quel est le problème? Le problème, c'est que les 40 CA, le volume d'eau, ce n'est plus 40 CA, c'est plutôt de la terre. Mevadeim ki amikvaot kesherim litvila. Metakenim et adarush ou mesanenim mikvaot amaim. Meatit shitaref bahem. On allait filtrer l'eau pour retirer la boue. Mipene shebitkoufazo rabim nitharim nikrat achilat korban à Pessah. D'autant plus que on approche la fête de Pessah, il fallait être pur pour manger l'agneau pascal, donc il fallait que le mikvaot soit kasher. Vehem mipene shebimot akaitz akrevim mitmaatim me'amayanot bahem tovlim bachoref vegoveret adrisha les mikvaot. Aussi parce que en été,
il y avait beaucoup moins d'eau de source. C'est-à-dire qu'il y avait moins d'eau de pluie, même les eaux de source allaient se dessécher, ce qui fait que le mikvé devenait de plus en plus précieux. Ça devenait une denrée rare. Donc il fallait surtout, avant l'été, rendre conforme tous les mikvaot. Oskim bechol tzorkei harabim, Agmara tefaret. La Gemara va nous expliquer qu'est-ce que cette phrase vient nous rajouter, puisqu'on a détaillé déjà des besoins du public. Alors pourquoi on a rajouté cette phrase en disant « et on s'occupe des besoins du public » mais c'est bien ce qu'on est en train de dire. Encore, Yotzkim Sid Svivot Akvarim. Ce jour-là, du 15 Adar, on allait verser de la chaux autour des tombes. Les Ahar Sheasid Akodem Nimha Bimot Agshamim. Pour l'azou nidreshet liman yafhinu bahem akohanim ve'oskim betaharot kegon tourma velo itameu. C'était nécessaire pour avertir les kohanim, pour pas qu'ils marchent sur des tombes. Ils n'ont pas le droit de se rendre tamés. Également, quelqu'un qui portait de la terouma ou du korban, eh bien, quelqu'un qui voulait aller manger un korban, il fallait qu'il soit pur. S'il a marché, il a enjambé une tombe, il est tamé. Alors il fallait bien signaler les tombes de manière à ce que personne ne tombe dans le piège de l'erreur. Parce que si, après l'hiver, où la pluie a effacé la chaux, et donc on ne voit plus le blanc qui démarquait et délimitait la tombe, eh bien la personne peut traverser par là sans se rendre compte. Et après, en tant que tamé, il va manger des korbanot, la terouma, ou en tant que Kohen, il va passer par là. Encore, 6e et dernière opération, Shloche bedin yotzim l'asadot, levaer et akil haim sheba'ale asadot lo bi'aru, le'aharao da'a rishona be'echad be'adar. Lorsqu'on avait proclamé le Rosh Chodesh Adar, on a dit, chers propriétaires de champs agricoles, allez-y vérifier. S'il n'y a pas dans votre champ des croisements interdits, des kil haim, arrachez-les. Peut-être qu'ils se sont soumis à cet appel, ils ont répondu à cet appel, peut-être qu'ils ont désobéi et ils n'ont rien fait. Alors là, le Beddin envoyait des shluchim pour vérifier carrément dans le champ. Et si, en effet, il y avait encore des kil'aïm, le shliach Beddin devait les arracher. Yotz'in afala kil'aïm. Voilà, Rabotai, on a terminé la Mishnah. Commençons la Gemara. Donc, comme on a fait pour la Mishnah, on lit d'abord colonne de gauche, après colonne de droite. Velama be'had be'adar, kede shiyavi'u Israël et shiklehem be'onatan, vetitarem trumat alishka min ha'hadasha, bizmana be'ehad be'nissan. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que c'était Rosh Chodesh Adar qu'il fallait annoncer, proclamer cet appel de la collecte de fonds de Machatzit HaShekel? Eh bien, pour que les bénis Israël apportent en son temps ce Machatzit HaShekel, Vetitarem Trumat Alishka Min Hadasha Bizmana. Je vous ai déjà expliqué tout à l'heure qu'est-ce que c'était que Trumat Alishka. Le prélèvement dans la pièce où se trouvaient entassés tous les Machatzit HaShekel du Ham Israël. Avec ces 3 coupotes, le Kohen allait rentrer 3 fois par an, 15 jours avant la fête de Pessah. C'est-à-dire Rosh Chodesh Nissan, puisque Pessah c'est le 15 Nissan, 15 jours avant c'est Rosh Chodesh Nissan. Alors pour que le Rosh Chodesh Nissan, on puisse prélever de la Trouma Hadasha, alors il fallait que depuis Rosh Chodesh Adar, pendant tout ce mois-ci, Am Israël puisse apporter son Machatzit HaShekel. Umar Rabbi Shmuel Barav Yitzhak. Les amis, vous allez vous habituer maintenant à un langage que vous ne connaissiez pas. Dans le Bavli, dans le Talmud Bavli, comment on dit « il a dit » Amar. Amar. Dans le Talmud Yerushalmi, on dit « mar » ou « mar ». C'est-à-dire « mar ». C'est quoi « mar » C'est une contraction de « amar ». Ouais, vous enlevez le Aleph, ça vous donne « mar ». Umar Rabbi Shmuel Barav Yitzhak. Il nous a dit, Rabbi Shmuel Barav Yitzhak, Trumat Alishka kitchilata dirtiv vayhi bachodesh harishon bashana hashenit be'echad lachodesh ukama mishkan. Ça veut dire que
il nous donne une deuxième raison pour laquelle il fallait que Rosh Chodesh Adar, on demande et qu'on réclame le Machatzit HaShekel, afin que il y ait Trumat Alishka en son temps. Mais il nous dit que, qu'est-ce que ça veut dire Trumat Alishka en son temps? C'est pas juste 15 jours avant la fête. C'est parce que Rosh Chodesh Nissan, dans le désert, on avait collecté le Machatzit HaShekel, on avait plutôt fait la Trumat Alishka, on avait déjà tout le Machatzit HaShekel que l'Am Israël avait apporté, tout était prêt, et quand est-ce que Aaron HaKohen, il a prélevé l'argent de ce Machatzit HaShekel pour acheter les Korbanot Tzibour, pour inaugurer le Mishkan, eh bien c'était Rosh Chodesh Nissan, le jour de l'érection du Mishkan pour la première fois. Eh bien il nous dit, Kithilata, de la même façon que Trumat Alishka, pour la première fois, ça a eu lieu Rosh Chodesh Nissan, ainsi chaque année, la Trumat Alishka se fait Rosh Chodesh Nissan, à la date d'anniversaire. Donc pour qu'on puisse le faire, eh bien il faut que ce soit collecté pendant tout le mois de Adar. Dirtiv, comme il est écrit, Vayi b'chodesh harishon, b'shana hashenit, be'echad lachodesh, hukam hamishkan. Le premier mois de la deuxième année, premier jour du mois, hukam hamishkan, le Mishkan a été érigé. Vetan e'ala beyom shehukam hamishkan, bo bayom nitrema hateruma. Et il y a une braïta qui nous enseigne à ce propos que le jour même où le Mishkan a été érigé, le jour même, Aaron a prélevé du Machatzit HaShekel pour acheter les korbanot. Rabbi Tavi, Rabbi Yoshia, Beshem Kahana. Regardez, Rabbi Tavi, Rabbi Yoshia, Beshem Kahana. Alors ici, au lieu de dire Rabbi Tavi ve Rabbi Yoshia, ils disent Rabbi Tavi, Rabbi Yoshia, Beshem Kahana. Ça veut dire quoi? Que ces deux rabbanim ont dit au nom de Kahana. Vous avez vu qu'ils ont économisé le Vav. Dans le Yerushalmi, on économise. Dans le Yerushalmi, on est très bref. C'est ce qui fait la difficulté. Parce qu'ils étaient concis et précis. Ils n'avaient pas besoin de faire des dessins. Ça va pas porter à confusion? Non. Une fois qu'on s'y habitue, on s'y habitue. C'est pas Tovi. Hein? C'est pas Tovi. Pourquoi? C'est pas l'élève de l'esclave de Rabbi Souka. Rabbi Tavi et Rabbi Yoshia, Beshem Kahana. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ne'emar kan lehodche. Vene'emar lehalan lehodche. Ma lehodche ha'amur lehalan. En monin ela minisan. Af lehodche shene'emar kan. En monin ela minisan. C'est-à-dire, d'où sait-on que les Hodche Hashana, c'est écrit Zot, Rolat, Chodesh, Behodcho, les Hodche Hashana. D'où sait-on qu'on doit être Mehadesh chaque année, Rosh Chodesh Nissan? Car c'est de ce passou qu'on apprend. Zot, Rolat, Chodesh, Behodcho, les Hodche Hashana. Pourquoi tu as besoin de dire les Hodche Hashana? Zot Olat Chodesh Behodcho, chaque mois. D'accord? Alors tu me dis Zot Olat Chodesh Behodcho, pourquoi tu dis les Hodche Hashana? Évidemment que c'est les Hodche Hashana. Les Hadesho Kol Shana. Il faut être Mehadesh Kol Shana. Mais c'est aussi pour la Gzera Shava. Écoutez la Gzera Shava. Où est-ce qu'on retrouve ces deux mots? Les Hodche Hashana, pour les mois de l'année. On le retrouve à propos du Kiddush HaChodesh. Quand Moshe Rabbeinu a entendu la première mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, c'était quoi la première mitzvah? Kiddush HaChodesh, la sanctification du nouveau mois, la déclaration du Rosh Chodesh, la sanctification de Rosh Chodesh. Baruch Hu lui a dit, HaChodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, Rishon Hu Lachem, les Hodche Hashana. Ce mois-ci sera pour vous le premier dans le cycle des mois. Mais pourquoi il lui a dit HaChodesh Hazeh? Quand on dit Hazeh, c'est qu'on montre du doigt. Il lui a montré la nouvelle lune. Il lui a dit Kazeh, Re'e, Vekadesh. Quand tu verras ce petit croissant de lune apparaître,
la néoménie, le molad alevana, c'est le moment de faire Kiddush HaChodesh. Tu dis Mekudash, Mekudash, c'est Rosh Chodesh. Il lui a dit les Chodshé Hashana. Eh bien, d'où on sait que c'est Rosh Chodesh Nissan. De la même façon que HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rishonu Lachem, HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rishonu Lachem les Chodshé Hashana. Ça parle forcément du mois de Nissan, puisqu'il parle de HaChodesh Hazeh Lachem, qui était le mois de Nissan. Eh bien, même le pasuk qui dit Zot olat chodesh bechodsho le chodshe hashana. Tu dois être mehadesh kol shana. Le mahatzit shekel. À quel moment tu dois utiliser le nouvel argent? À quel moment? Rosh chodesh Nissan. Gezerah Shava. Répétons. Rabbi Tavi, Rabbi Oshia Beshem Kahana, Neemar kan le chodshe, veneemar le halan le chodshe. Ma le chodshe ha'amur le halan. En monin et la minisan, af le chodshé shene markan, en monin et la minisan. Amar Rabbi Yona. Rabbi Yona fait une remarque. Il n'est pas content. Et il va dire Shavak Rabbi Tavi, Rocha de Matnita, ve Amar Sofa. Rabbi Tavi n'a cité que la deuxième moitié de la Braïta. C'est pas sérieux. Il aurait dû citer l'intégralité de la Baraïta. Il nous a cité que la deuxième moitié. Et il nous a fait part d'un limoud qui est basé sur une demi-phrase. Voici la Baraïta tout entière. Lochen tane. Zod olat chodesh bechodsho. Voici ce qu'elle dit la Baraïta. Zod olat chodesh bechodsho. La Torah nous dit voici l'holocauste d'un mois après mois. Est-ce qu'il faut prélever l'argent du Machatzit HaShekel tous les mois? Talmud lomar bechodsho le chodshe. Bechodesh echad ou torem lekol chodshe hashana. Bechodsho le chodshe. Un mois, tu prélèves pour tous les chodashim de l'année. Yachol be'eze chodesh yirtze. Est-ce qu'il peut choisir n'importe quel mois pour faire ce prélèvement? Neemar kan le chodshe, veneemar le halan le chodshe. Ma le chodshe ha'amur le halan, en monin el aminisan, af le chodshe sheneemar kan, en monin el aminisan. La Gezerah Shava qu'a cité Rabbi Tavi, c'était pour nous indiquer que ça se passait au mois de Rosh Chodesh Nissan. Mais déjà, le Yesod, il ne nous l'a pas enseigné. Il n'a pas cité le début de la Braïta. Car le début de la Braïta, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Que le prélèvement devait se faire un mois pour tous les mois. C'est ça le début de la Braïta. Zot olat chodesh, bechodsho le chodshe hashana. Donc, bechodsho, c'est chodesh echad. Les chodshe pour tous les chodashim. Maintenant, quel mois tu choisis? Pas n'importe lequel, arbitrairement. Non, c'est moi qui te dis lequel. C'est Rosh Chodesh Nissan. Et ça, tu le sais par la Gezerah Shava, les Chodshe Hashana, les Chodshe Hashana. Kiddush HaChodesh, ça a été donné le mois de Nissan, et là-bas il est écrit les Chodshe Hashana. Machatzit HaShekel doit être prélevé, les Chodshe Hashana, mais quand? Rosh Chodesh Nissan. Passons au DAF d'après. C'est-à-dire, je suis DAF d'après dans cette édition. Mahu Mashmi'in. Rav Huna Amar Machrizin. Que veut dire le mot Mashmi'in? C'est le premier mot de la Masechet. Be'adar Mashmi'in ala shkalim. Be'ehad Be'adar Mashmi'in ala shkalim. Le premier jour du mois de Hadar, on doit proclamer, plutôt, on doit faire entendre les shkalim. Mashmi'in ala shkalim. C'est quoi ça? Ma'u Mashmi'in. Quelle est la traduction du mot faire entendre? Ravuna Amar Machrizim, Echma de Atamar, Vaitenu Kol Biouda ou Birushalayim. Mashmirim, ça veut dire que le Beddin envoyait les proclamateurs, ceux qui devaient être les porte-parole du Beddin, pour annoncer haut et fort et publier à l'ensemble d'Israël le devoir d'apporter leur Machatzit HaShekel. Donc ils devaient le faire quand ce travail? D'annoncer, de publier? D'être machriz? Non. Rosh Chodesh Hadar. Be'ehad be'adar. Mashmi'im ala shkalim. Vous posez la question,
pourquoi dans la Mishnah on a parlé de Kil'aïm en même temps que les Shkalim? En fait, c'est parce que durant l'hiver, tout ce qui pousse, on ne remarque pas, c'est encore très petit. C'est au mois de Hadar qu'on peut constater tout ce qui a poussé. Et donc là, déjà, on peut voir qu'est-ce qui est Kil'aïm, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est pour cela que le jour où, de toutes les façons, les porte-paroles du Bédin devaient circuler dans toutes les rues, dans toutes les villes et dans tous les pays où se trouvaient des Juifs, pour leur demander, les solliciter d'apporter le Machatzit Shekel, si déjà on fait une publication, on en fait une deuxième qui est d'actualité, c'est le Kil'aïm, puisque maintenant on pouvait déjà constater qu'est-ce qui a poussé. Fermons la parenthèse. Taman Taninan, on a appris là-bas, En ben Hadar Arishon, la Hadar Hasheni, et la Mikra Megillah, ou Matanot la Evionim. Il y a une Mishnah dans Masechet Megillah qui nous dit que la différence entre Hadar Rishon et Hadar Sheni, c'est Kriyat Megillah et Matanot la Evionim. Même lorsqu'on a deux Hadar, on ne va pas lire la Megillah deux fois, on ne va pas donner Matanot la Evionim deux fois, juste Hadar Sheni. Rabbi Simon Beshem Rabbi Yoshua ben Levi, Af Shimua Shekalim Bekil'aim Benehem. Rabbi Simon nous dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi qu'il y a encore une autre différence qu'on n'a pas citée entre Hadar Rishon et Hadar Sheni, c'est ces deux opérations citées dans notre Mishnah. La publication par rapport à la nécessité d'apporter les shkalim, machatzit shekel, et la publication par rapport au kil'aïm qu'il fallait arracher des champs. Amar Rabbi Yossi veyaot. Rabbi Yossi dit, il a raison, c'est bien. C'est quoi yaot? Very good. C'est bien ce qu'il a dit. Yaot. Alors habituez-vous, Rabotai, à une expression du Yerushalmi qu'on ne connaît pas dans le Bavli. C'est yaot. Ça remplace Shapir. Exactement. Ça remplace Shapir. Alors maintenant, il a dit yaot. Et quelle est la raison pourquoi c'est bien ce qu'il a dit? Que ça fait aussi la différence entre Hadar Rishon et Hadar Sheni, dans le sens où ce n'est que dans le Hadar Sheni qu'on proclamait. Et on ne proclamait pas Rosh Chodesh Hadar Rishon pour dire apporter Machatzit HaShekel et arracher les Kil'aïm. Klum amru mashmi'im al ashkalim lo kedei sheyavi'u Israël et sheklehem be'onatam. N'est-ce pas que on a dit mashmi'im al ashkalim? Pour quelle raison? C'est pour que les bénis Israël apportent le Machatzit HaShekel be'onatan en son temps afin d'acheter les korbanot tzibur le Rosh Chodesh Nissan. Donc c'est tout à fait normal qu'il faille proclamer non pas le Hadar Rishon, c'est 2 mois avant, il faut que ce soit plutôt 1 mois avant. Imat Amar ba'Hadar Harishon ad kedon it beshata shitin yomim. Parce que si tu vas proclamer déjà depuis Rosh Chodesh Hadar Rishon jusqu'au Rosh Chodesh Nissan, on va avoir 60 jours shitin yomim. Alors klum amru yotzim ala kil'aim lo kedei shiyu atzmachim nikarim im atamar ba'Hadar Harishon ad kedon inun dekikin. C'est-à-dire, si tu vas proclamer pour les Kil'aïm depuis Rosh Chodesh Hadar Rishon, eh bien à ce moment-là, les tzmachim, ils sont encore dekikin. Ça veut dire c'est encore dak, ils sont encore fins. Et alors quel est le problème si on annonce bien plus tôt? Ma'erpat. La réponse, c'est qu'ils vont oublier. C'est-à-dire que quand on est loin du but, alors on est nonchalant. On se dit, tiens, on a le temps. On a encore le temps. On a encore le temps et c'est comme ça que le temps passe. Donc, quand on est stressé, quand on est proche de l'objectif, alors les gens n'oublient pas. Quand on est trop loin, parfois vous recevez des invitations à un mariage ou une bar mitzvah 3 mois avant. En attendant, vous avez le temps d'oublier. Et pour vérifier les kilaïs, et on n'aurait pas poussé. Ouais, alors ça c'est, je parle des deux choses. Il y a Shkalim et il y a Kil'aïm. Et la Gemara explique une raison pour Kil'aïm, une raison pour Shkalim. Pour Kil'aïm, pourquoi il ne faut pas le faire 60 jours avant? C'est parce que les plantes elles sont encore trop petites. Donc on ne peut pas constater les Kil'aïm.
Et par rapport aux shkalim, pourquoi? Pour pas oublier. Non, les shkalim, on ne peut pas dire ça. On aurait pu dire qu'ils amènent, puis c'est tout. Pourquoi ils vont oublier? Parce qu'eux, ils savent que Troumat Alishka, ça va se faire que Rosh Chodesh Nissan. Donc ils se disent, en fait, le Beth Amikdash, il n'a pas besoin de ça maintenant. Il en aura besoin quand? Rosh Chodesh Nissan, dans 2 mois. Alors, dans 2 mois, on a le temps. Alors, ils auront le temps d'oublier. Alors que si la publication se fait quand on est proche du but, alors là, c'est stimulant. Rabbi Chizkiya Sha'al. Rabbi Chizkiya a posé une question dans le sens où il voulait une confirmation par rapport à ce qu'il va dire. Me'ata, bene Bavel mashmi'im al ashkalim, merosho shel choref, kede shiyaviu Israël shiklehem be'onatan, vetitarem trumat alishka min hadasha bizmana, be'ehad benisan. Si tu me dis que l'objectif c'est que l'argent soit prêt pour la Troumat Alishka, Rosh Chodesh Nissan. Ça c'est valable pour tout Israël. Les habitants d'Eretz Israël, ils ont tout le mois de Hadar. Mais les habitants de diaspora, eux aussi doivent participer à ce Machatzit HaShekel. Ceux-là, lorsqu'ils se trouvent éloignés, ils habitent à des milliers de kilomètres, dans les conditions de l'époque. Faire un voyage à l'époque, ce n'était pas chose facile. On n'avait pas d'avion pour arriver en Israël en 4 heures. Donc il fallait prendre le hamor, il fallait chevaucher, il fallait marcher à pied, allier à la riguelle et ainsi de suite. Ce n'était pas du tout évident. Alors si les juifs de diaspora doivent également participer à la collecte de fonds du Machatzit HaShekel, combien de temps leur faudra pour arriver à Yerushalayim au Beth Amikdash et apporter leur Machatzit HaShekel? Alors il faudrait a priori proclamer, publier et lancer l'appel bien avant. Il aurait fallu lancer l'appel bien avant. Mithilat HaChoref, depuis le début de l'hiver. Merosho shel Choref, kedei sheyaviu Israël shiklehem be'onatam, vetitarem trumat alishka min hadasha bizmana be'ehad benisan. Comme ça, leur argent sera prélevé avec l'argent des Israéliens. Rosh Chodesh Nissan. Alors, Hetiv Rabbi Oula, Kume Rabbi Mana. Rabbi Chizkiya, en fait, il a suggéré, il a émis une idée, et il attendait une confirmation. Mais Rabbi Oula, il a réfuté. Hetiv Rabbi Oula. Il dit, ma pitom, c'est quoi cette idée-là? De devoir réclamer à tous les juifs de diaspora depuis le début de l'hiver pour que leur argent soit prêt déjà Rosh Chodesh Nissan. Ma pitom vehataninan, nous avons une Mishnah que nous étudierons plus tard Be'azrat Hashem. Bishlosha perakim bashana tormin et alishka. 3 fois par an on prélève la lishka. 3 fois par an on prélève la lishka. Bipros à Pesach, bipros à Atzeret, bipros à Hag. C'est quoi pros? Pros, c'est comme proussa. C'est quoi une proussa? L'ishka, c'est une pièce, une chambre, où on entassait là-bas l'argent par terre. Maintenant, le mot pras. Pras, c'est une, comme par exemple une proussa, c'est une tranche. Quand on est kédé achilat pras, c'est quoi? C'est un pain coupé en 2. Un morceau s'appelle pras. Bipros à Pesach. Bifros à Hag. C'est quoi bifros? À Atzeret. C'est quoi pros? Le mot pros, c'est coupé en 2, quoi? C'est quoi bifros à Hag? C'est quoi bifros à Atzeret? Bravo. C'est coupé en 2 un mois. C'est-à-dire un mois c'est 30 jours, la moitié c'est 15 jours. Bifros, alors quand on dit Bifros à Hag, Bifros à Pesach, Bifros à Atzeret, c'est 15 jours avant chaque fête. Alors puisque tu vois que de toutes les façons le Kohen allait prélever 3 fois par an, alors qu'est-ce que tu as besoin de faire venir les juifs de diaspora, les faire voyager en hiver? Et Trilat HaChoref. Mais putain, même si
tu annonces à tout le monde Rosh Chodesh Adar, tout le monde en même temps, c'est vrai qu'eux vont arriver beaucoup plus tardivement, mais ce n'est pas grave. S'ils ne vont pas participer au premier prélèvement, ils participeront au deuxième. C'est pas au deuxième, au troisième. Bishlosha prakim bashana tormin et alishka bifrosa pesach bifrosa atzeret bifrosa hag. Amarle. Alors Rabbi Oula lui-même, Rabbi Oula qui a cité cela, il dit Nimar ilen dekriven bifrosa pesach. Ele ilen dekrivin bifrosa pesach. Ilin derechokin bifrosa atzeret. Ilen derechokin min nehon bifrosa hag. Ce que je vous ai dit, maintenant, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que ceux qui sont proches, les habitants d'Israël, auront le temps d'apporter, depuis Rosh Chodesh Adar jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, ils ont 30 jours. Les Kérubim, ils ont le temps d'apporter le Machatzit HaShekel. Les Rechokim, qui sont en dehors d'Eretz Israël, mais qui sont limitrophes d'Eretz Israël, ils ont le temps d'apporter aussi, mais pas pour la première Trouma de Pessah, ils vont pouvoir participer à la Trouma de Hag HaShavuot. Et ceux qui sont encore plus lointains, dans les pays lointains de Chutz La'aretz, eh bien, ils auront le temps jusqu'à Sukkot. Ils sont décalés là, ils sont plus dans le Inyan du tout. Pourquoi? Le Inyan, c'est ramené à la Lishka, le Machatzit, en son temps. Alors, étant donné que on va apprendre plus tard, Be'ezrat Hashem, que le Kohen, quand il prélevait al hagavouy bi'al ha'atid ligvot. Ça veut dire que comme si c'était à crédit. Comme si, étant donné qu'ils vont apporter, c'est comme s'ils ont déjà apporté. Mais donc ils ont tout le temps. Ils n'ont pas besoin que concrètement, leur argent soit déjà présent à ce moment-là, qu'il soit présent plus tard. Donc concrètement, leur argent va participer physiquement dans le troisième prélèvement. Mais halachiquement, c'est comme s'ils avaient déjà donné et ils font partie du Am Israël. Quand on va acheter le Korban Tzibour, Rolat Tamid, Korban Moussaf et tout ça, déjà au début, même si leur argent n'est pas là, c'est comme si leur argent était déjà là, et c'est au profit de tout Israël. On rappelle les dons. Amarle. Alors Rabbi Mana a répondu Kula ke ahat hiba'a velama amru bishlosha prakim kede la'asot pubbi lad-davar. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui a dit, on n'est pas obligé de dire comme toi. On peut dire que l'argent de tout le monde était déjà présent. Ça veut dire comme a proposé Rabbi Hizkiya. Qu'est-ce qu'il avait proposé? Que Rosh Chodesh Adar, ça c'est une publication suffisante pour les Krovim. Mais pour les Rechokim, et très Rechokim, il faudrait publier depuis Tchilat HaChoref, afin que leur argent soit physiquement présent, Rosh Chodesh Nissan, dès le premier prélèvement. Et sa suggestion, sa proposition, elle n'est pas fausse. Parce que ta Mishnah, ce que tu as dit, ce n'est pas forcément au profit des lointains et lointains et lointains. Parce que d'après toi, en effet, tu as réfuté ce qu'il a dit. Toi, tu as dit que pour tout le monde, c'était Rosh Chodesh Adar à qui on annonçait, mais le temps que ça prenait, eh bien, certains avaient déjà apporté avant Pessah, d'autres ils vont apporter avant Shavuot, d'autres ils vont apporter avant Sukkot. Lui, il peut te dire que non. Lui, il peut te dire que l'argent de tout le monde était déjà prêt avant Rosh Chodesh Nissan. Physiquement. Et pourquoi? Parce qu'on allait publier, pour les Chutz La'aretz, on allait publier depuis Rosh HaChoref, depuis le début de l'hiver. De manière à ce que l'argent de tout le monde soit prêt Rosh Chodesh Nissan. Alors tu vas poser la question, pourquoi la Mishnah a demandé de prélever 3 fois dans l'année? À quoi cela sert? Avant Pessah, avant Shavuot, avant Sukkot, à quoi cela sert? Eh bien, tu prélèves pour toute l'année en une fois. Un seul prélèvement pour toute l'année. Alors il dit, en fait, c'est pas pour les personnes lointaines forcément. Peut-être que c'est rien que la asot pumbi la davar. C'est pour faire les choses en grande pompe. C'est que ça donne une aura, ça donne un retentissement. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah, tu n'as pas entendu? Ouais, le Kohen maintenant va rentrer dans la Lishka, et il va aller faire un nouveau prélèvement pour les corbanotes, pour l'acquisition des corbanotes. Ça se faisait
en grande pompe. Ça s'appelle Pumbi, pour la publication de la chose. On fait les mitzvot, Berovam Hadrat Melech. Pas stam, comme ça, de manière timide. Chaque mitzvah devait se faire de manière grandiose. D'ailleurs, ce qu'on retrouve à propos de la Kriyat Torah du Melech, pendant la paracha de Hakehel, une fois tous les 7 ans, pendant la fête de Sukkot. Alors le Sefer Torah était donné de l'un à l'autre, dans l'hiérarchie, jusqu'au Kohen Gadol. Moser la Sgan, Kohen Gadol la Melech. Mais ça veut dire que le Sefer Torah, il allait d'une main à l'autre, jusqu'à ce qu'il arrive au roi. Pourquoi on faisait ça? Perovraham Hadrat Melech, et pour donner de l'importance à la chose. Ça ne se faisait pas timidement. Bediouk, les Avdil, c'est exactement ça. Rabbi Yehuda Bar Pazi, alors Rabotai, si vous voulez, je récapitule en 2 mots. Il y a eu une proposition, il y a eu une tentative de réfutation, et il y a eu réponse par rapport à cette réfutation, donc la chose reste en suspens. Il y a 2 possibilités. Soit que l'on dise que la publication se faisait, Rosh Chodesh Adar, pour tout le monde, universellement, et après chacun à son tour apportait son Machatzit Shekel, et il allait participer physiquement au prélèvement dans des périodes différentes, ou bien on peut dire que non, que Béhémet, l'argent de tous était déjà prêt au mois de Hadar pour qu'on puisse déjà l'utiliser Rosh Chodesh Nissan, mais quand est-ce qu'on allait faire les proclamations? Ça, en effet, c'était depuis le début du Choref, pour les lointains. Ce qu'on a dit ici, Rosh Chodesh Hadar, c'est pour les Krovim, mais pour les lointains, alors c'était Mirosho Shel Choref. Donc 2 possibilités. Rabbi Yehuda Bar Pazi Beshem Rabbi. Là encore, je vous fais remarquer qu'il n'est pas écrit Amar Rabbi Yehuda Bar Pazi Beshem Rabbi. Il manque le mot Amar. Dans le Bavli, c'est pas comme ça que ça marche. Dans le Bavli, c'est écrit Amar. Il a dit. Ici, c'est Rabbi Yehuda Bar Pazi Beshem Rabbi. Hen nikra velo niv'at. Comment est-ce possible de lire les psukim suivants sans trembler? Ça donne des frissons. Les tova kol nedivlev, les ra'a va itpareku kol ha'am. Ha'am Israël, lorsqu'il a été sollicité pour apporter les matières premières au Mishkan. Bekruli teruma, et kol ish asher idevenu libo, tikru et terumati. זהב וכסף ונחושת, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים ועורות אלים מאודמים ועורות החשים ועצי שיטים שמן למאור בסמים ושמן למשחה בדקטורת הסמים אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. Ça veut dire quoi? On leur a demandé 13 matériaux. Ces 13 matériaux là, qui est-ce qui les a apportés? Ceux qui étaient généreux. Comme ça c'est écrit. Kol nediv lev. Ceux qui étaient généreux ont apporté. Ça, c'est pour le bien, pour la construction du Mishkan. Mais pour le mal, pour la fabrication du veau d'or, les ra'a, va itpareku kol ha'am. Tout le peuple s'est défait de ses bijoux pour apporter à Aharon de l'or pour fabriquer le veau d'or. Ça donne des frissons. Les tova, encore une différence. Pour le bien, pour le positif, va yotse Moshe et ha'am. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a fait avancer le peuple pour le Mahamad Har Sinaï, dans le sens où, pour recevoir la Torah, il fallait que ce soit Moshe Rabbeinu qui les prenne par la main. Ça veut dire qu'il leur dit, allez, venez, pour recevoir la Torah. Ils n'ont pas été d'eux-mêmes. Alors que les Ra'a, Vatikrevun Elai Kulechem, lorsqu'il s'agissait des Meraglim, alors tout le monde arrive en même temps pour réclamer à Moshe Rabbeinu d'aller envoyer des explorateurs, des espions. On ne va pas aller en guerre sans envoyer des espions. On n'est pas fou de se jeter dans la gueule du loup. Mais comment vous n'avez pas confiance en Akadosh Baruch Hu? Comment vous êtes sortis d'Égypte? C'est pas miraculeusement? Qui va vous faire entrer en Eretz Israël? C'est pas Hachem? Alors pourquoi vous avez peur? Les Tova, pour aller au mont Sinaï, il fallait que Moshe Rabbeinu les stimule. Pour les Ra'a, pour réclamer des explorateurs, ils sont tous venus auprès de Moshe Rabbeinu d'un coup. Vatikrevun elai kulechem. Les Tova, az yashir Moshe uvne Israël. Les Ra'a, vatissa kol ha'eda et kolam vaivku.
C'est-à-dire, à propos de la Shira, après la division de la mer Rouge, la traversée à pied sec et la noyade des Mitzrim, Am Israël a chanté, quand est-ce? Une fois que Moshe Rabbeinu leur a dit de chanter. Az Yashir Moshe, Uvnei Israël. Alors que, pour pleurer et se plaindre, ils se sont plaints lorsque les Meraglim sont revenus et qu'ils avaient fait un rapport négatif d'Eretz Israël en disant qu'il y avait là-bas des géants qui vont nous écraser, eh bien, tout le monde se met à pleurer. C'était la nuit de Tisha B'Av. On n'avait pas besoin de leur dire de pleurer. Tout le monde pleure spontanément. Spontanément, tout le monde crie, tout le monde hurle. Pour chanter des louanges à Dieu, pour dire merci, Moshe Rabbeinu leur dit, allez, joignez-vous à moi. Az Yashir Moshe, Uvnei Israël. Mais quand il s'agit de pleurer, se plaindre et se lamenter, du coup tout le monde spontanément. Encore. Amar Rabbi Chia bar Abba, achen ishkimu ishhitu. B'chol hashchata shayu osim, behashkama hayu osim ota. C'est-à-dire, il y a un passouk qui dit achen ishkimu ishhitu kol alilotam. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un passouk dans Tsephania. Le prophète Tsephania nous dit, en effet, les bénis Israël, ils se levaient très tôt pour faire le mal. De quoi on parle? On parle de Het HaEgel, comme il est écrit, Vayashkimu mimahorat. Chol hashachata shayu osim, beashkama yu osim ota. Tout le mal qu'il faisait, il le faisait très tôt le matin. Ve'ilu benidvat amishkan ne'emar eviu nedaba baboker. Par contre, pour apporter, nous, la nedaba du Mishkan, ce n'était pas très tôt le matin. Au contraire, c'était à la fin de la matinée. Eviu nedaba baboker. Pour la Havera, on se lève très tôt. Pour la mitzvah, très tard. Amarabi Abba bar Aha. En ata yachol la'amod al ofia shel umazu. Nitba'im la'egel venotnim, nitba'im la mishkan venotnim. Tu n'arrives pas à cerner ce peuple. Ce peuple, il est incompréhensible. Tu lui demandes d'apporter de l'argent pour le Hegel, Avodah Zara, il donne. Tu leur demandes d'apporter de l'argent pour le Mishkan, ils donnent. Rabotai, tzedaka, ils donnent. Rabotai, on va donner pour construire des cinémas ou toutes sortes d'endroits où Ras Shalom, il y a des choses qui ne sont pas super extraordinaires, ils donnent l'argent. C'est un peuple généreux pour le bien, pour le mal. Tu n'arrives pas à cerner ce peuple. C'est quoi votre idéologie? Soutenez ce que vous pensez qui est la vraie valeur. Ne soutenez pas des fausses valeurs, surtout des valeurs négatives. Ils sont généreux. Ils ouvrent leur cœur dès que tu les sollicites. Tana. Rabbi Yossi Barbi Hanina. Rabbi Yossi Barbi Hanina va nous dire Hada matnita ve'asita kaporet zahav tahor yavo zahav shel kaporet bichaper al zahav shel egel. Oui, en effet. Rabbi Yossi Barbi Hanina nous dit que l'or qu'ils ont apporté pour le Mishkan, ça a été l'or de la Kapara. Ça veut dire, tu es en train de me dire qu'ils donnent ceci, ils donnent cela. Mais non, c'est pas juste, arbitrairement, comme ça, naïvement, de manière innocente, ils donnent, ils donnent et ils donnent. Non, au contraire. Ils ont voulu la Kapara du Hegel. Ils se sont rendus compte de leur Avera. Étant donné qu'ils ont pris conscience de la gravité de la Avodah Zara avec l'or qu'ils ont donné pour fabriquer le veau d'or, eh bien justement, pour obtenir l'expiation, ils ont dit Ribono Shel Olam, maintenant notre or, on le donnera pour ta maison, pour construire la Kaporet. La Kaporet, c'était le couvercle de l'Arche Sainte. L'Arche Sainte était en or, et le couvercle était en or. Mais quelle était l'épaisseur du couvercle? Tefah.
Et c'était Kaporet Zahav sur 2 coudées et demi de long, sur 1 coudée et demi de large, une épaisseur d'un téphah, et les chérubins eux-mêmes, qui faisaient partie intégrante de la Kaporet, c'était Miksha, Ta'aseotam, Zahav, c'était de l'or. Et Asita Shenaim Kerubim Zahav. Donc, de ce fait, il y avait beaucoup d'or. Pourquoi ils ont donné autant d'or? Parce qu'ils voulaient justement que Akadosh Baruch Hu leur pardonne la faute du veau d'or. À cause de la Avodah Zara, la Shekhinah s'était, comment on appelle ça, séparée d'Israël, éloignée. Elle est revenue grâce au Mishkan. Où est-ce qu'elle reposait la Shekhinah? Sur la Kaporet. Ils ont donné beaucoup d'or pour la Kaporet, qui était le socle, le support de la Shekhinah. Les Noati le Hasham, les Dibarti Itecha, mais à la Kaporet, mi ben Shenei Keruvim. Rabbi Haggai, Beshem Rashbag. Rabbi Haggai, au nom de Rashbag, nous dit Shalosh terumot nemru beparashazot. Dans la parasha Teruma, il y a écrit 3 fois le mot teruma. 3 sortes de terumot. Trumat Adanim, ou Trumat Shkalim, ou Trumat Amishkan. C'est-à-dire que les Béné Israël ont dû donner de l'argent à 3 reprises. Premièrement, c'était le Machatzit à Shekel pour fabriquer les Adanim. C'est quoi les Adanim? Le socle du Mishkan. Les socles des poutres. Chaque poutre reposait sur 2 socles. Vous savez qu'avec les 600 000 personnes qui ont donné les Machatzit à Shekel, un peu plus de 600 000 personnes, on a pu fabriquer 100 kikarim, 100 lingots d'argent. Chaque aden, chaque socle, c'était fait avec de l'argent fondu. D'où on avait eu l'argent pour le faire fondre, c'était le Machatzit à Shekel. Eh bien, puisque quand on a ramassé les 300 000 shekalim et plus, puisque si chacun des 600 000 donne un Machatzit à Shekel, donc 600 000, ils ont donné en tout 300 000 shekels. Avec 300 000 shekels, on a fait combien de kikarim, de lingots d'argent? 100. Combien il fallait de lingots d'argent pour fabriquer un socle? Un kikar. Kikar la aden. Me'at adanim, me'at kikarim, kikar la aden. Eh bien, il y avait 48 poutres. Chaque poutre, on avait fait une encoche en dessous pour avoir 2 bras, 2 pieds dans chaque poutre. Et ces pieds des poutres allaient être emboîtés dans des socles. Les socles étaient rectangulaires. On mettait 2 socles, un à côté de l'autre, et on emboîtait les 2 pieds de la poutre. Et quand ça allait s'enchevêtrer à l'intérieur, c'était symétrique, pile poil. Il n'y avait pas de bavure. C'était bidiouk. Comme si la base était en argent et le haut était en bois. D'accord? Ensuite, c'était recouvert d'or. Mais d'abord, il y en avait comme ça, 48 x 2, 96. Si vous mettez 2 rectangles, un à côté de l'autre, alors on avait exactement la largeur de la poutre. La poutre, elle mesurait combien en largeur? Une amma et demi. Amma vachetzi. L'épaisseur, c'était amma, et la largeur, c'était une amma et demi. Une amma et demi multipliée par 20, parce qu'il y avait 20 krachim au nord, 20 krachim au sud, et 8 à l'ouest. Ça fait 30 coudées de longueur du Mishkan. Et il y avait 10 coudées à l'intérieur, dans l'espace, puisque les 8 krachim, 8 fois 1,5, ça fait 12. Et l'épaisseur des 2 murs latéraux, puisque l'épaisseur c'était une amma à droite, une amma à gauche, 12 moins 2, ça fait 10. Donc lorsqu'on rentrait dans le Mishkan, on était dans un espace de 30 coudées de longueur et de 10 coudées de largeur. Et on avait les Hamoudim qui étaient devant. Alors on avait en tout 96 Adanim pour 48 poutres, plus un Aden pour chaque Hamoud qui était devant du Petah HaMishkan, ça fait en tout 100 Adanim, avec les 100 Kikarim, des 300 000 shekels, des 600 000 Machatzit à shekel. Alors maintenant,
ça s'appelle Troumat Kesef. C'était Machatzit HaShekel pile. Mais il y a écrit, il y a 3 sortes de Troumot. On va voir encore un Machatzit HaShekel. À quoi il va servir à Botaï le deuxième Machatzit HaShekel? Il va servir à l'acquisition des korbanot. Comme chaque année dans le Beth Amikdash. Ainsi c'était dans le désert. Dans le désert aussi, il fallait acheter des korbanot. Donc il fallait donner Machatzit HaShekel. Donc on parle aussi de Machatzit HaShekel des korbanot. Et il y avait aussi de l'argent pour lequel il n'y a pas de barème. Il n'y a pas un prix fixe. Comme on va voir, He'ashir lo yarbe ve'adal lo yam'it. Le riche ne donne pas plus, le pauvre ne donne pas moins. Chacun donnait en fonction de la générosité de son cœur et de ses capacités financières. Et là, c'est de l'argent qui va être utilisé pour d'autres choses. Comme par exemple, Hashukehem Kesef. Les chaînes qu'on allait mettre autour des Hamoudim qui étaient en argent et ainsi de suite. Oui, entre parenthèses, je précise une fois de plus qu'on achetait avec le Machatzit HaShekel uniquement les korbanot tzibour, pas le korban yachid, que des sacrifices communautaires, c'est-à-dire pour la nation tout entière, comme le korban atamin, le korban moussaf, mais pas pour expier la faute d'un individu quelconque. Alors, on a, je répète, Rabbi Haggai Beshem Rashbag, Shalosh Terumot Nemru Beparashazot. Dans Parashat Trouma, il y a écrit 3 fois le mot Teruma. La première, c'était Machatzit HaShekel pour les Adanim, pour les sommes. Deuxième Teruma, c'était encore un Machatzit HaShekel pour acheter les korbanot Tzibour. La troisième Teruma, c'était pour toutes sortes de besoins. On avait vu Hashukem Kesef, ou bien pour acheter, par exemple, le Shemen HaMishha, et ainsi de suite. Et la Gemara elle-même explique. Daber el Bnei Israël v'ikhruli teruma, zo terumat adanim. La première fois, il y a écrit teruma dans Parashat Trouma. De quoi on parle? V'ikhruli teruma, qui prennent pour moi un prélèvement. On parle du prélèvement d'argent pour fabriquer les adanim. Mais et kol ish asher idevenu libo tikro et terumati, zo terumat shkalim. À quoi fait allusion la Torah quand elle dit tikro et terumati? C'est la Troumat Shkalim pour acheter les korbanot. Vezot a teruma asher tikru meitam. Et voici la teruma, le prélèvement que vous prendrez de leur part. Zot terumat amishkan. On parle de Troumat amishkan, comme on a dit, que là, il n'y a pas de limite au niveau du montant, de la valeur. Chacun y donne autant qu'il en veut. Troumat amishkan, la mishkan, mashir tsu yabi'u. Ça veut dire que, pour la Trouma du Mishkan, il n'y a pas de limitation. Ils peuvent donner n'importe quel matériau, Zahav, Chesef, Nechoshet, Trelet, Vagaman, et autant qu'ils veulent d'argent. Il n'y a pas de limite au niveau du montant. Par contre, Troumat Shkalim, c'est les korban. Troumat Shkalim, c'est pour quoi faire? C'est pour acheter les korbanot tzibour, les sacrifices communautaires. Mashir tsu yabi'u. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils peuvent apporter en argent ou en or. Mais, yad kulam shava. Mais au niveau de la valeur, il faut que ce soit tout le monde pareil. He'ashir lo yarbe ve'adal lo yamait. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'apporter un Machatzit HaShekel d'Afka en argent. Pour acheter le korban tzibour, on n'a pas besoin que ce soit en argent. Tu peux apporter même en or, si c'est la valeur du Machatzit HaShekel en argent. C'est comme ça qu'il explique ici. Il dit que Mashir tsu yavi'u aval yad kulam shava. Ils peuvent apporter ce qu'ils veulent au niveau de la matière, mais au niveau du montant, c'est pareil. Ça, c'est pour acheter les korbanot tzibour. Et Ashir lo yarbe vadal lo yamait machatzit HaShekel. Troumat adanim la adanim. Par contre, Troumat adanim, c'était pour les adanim. Dans ce cas-là, il fallait que ce soit d'Afka, de l'argent. Pourquoi? Parce que pour acheter, Merpatlik, c'est de l'or. Que tu me donnes en dollars ou en euros, qu'est-ce que ça change? Le principal, c'est que ça correspond à Machatzit HaShekel. Mais si tu me donnes pour faire les adanim, il faut fabriquer les adanim avec quoi? Avec de l'argent, pas avec de l'or. Donc là, il faut vraiment donner
pas seulement que le montant, il est commun, mais même la matière, elle est commune. Pour acheter des corbanotes, et achir lo yarbe vada lo yam'it, le montant, il est commun. Mais la matière, elle n'est pas commune. Toi, tu peux apporter de l'or, moi j'amène du cuivre, moi j'apporte de l'argent. Ça veut dire que chacun, il apporte ce qui correspond à la valeur de Machatzit HaShekel. Mais en n'importe quel matériau. Le principal, c'est que ça corresponde à un montant. Mais lorsqu'il s'agit de fabriquer les Adanim, il fallait Machatzit HaShekel chez le Kesef. Amar Rabbi Avun, Af ba parasha azot nebar ba gimel trumot. Pas seulement dans Parashat Trouma, il y a écrit 3 fois le mot Teruma, mais même dans Parashat Kitissa, il y a écrit 3 fois le mot Teruma. Quand on parle là-bas de Machatzit HaShekel, Kitissa et Rosh Beni Israël, Lifkudehem, Venatenu Ishkofer Nafsho. Alors là-bas, qu'est-ce qui est écrit? Kola Over Apikudim, Machatzit HaShekel. Et là-bas, on nous donne le montant exact. Mais il y a écrit 3 fois Teruma. 3 fois, il y a écrit le mot prélèvement. Pourquoi faire? Machatzit HaShekel Teruma Hashem. Iten Terumat Hashem. La tête est Terumat Hashem. C'est pour faire allusion à ces 3 Terumot. La Teruma qui est limitée au Machatzit HaShekel pour les Adanim. La Teruma qui est limitée à Machatzit HaShekel pour les Korbanot. Et la Teruma qui est illimitée pour le Mishkan. Très bien. Betetvav bo korim et amegila bakrachim. On a dit dans la Mishnah que on doit lire la Megillah le 15 Adar dans les villes entourées de murailles depuis Yoshua ben Nun. Lochen amar Rabbi Halbo. La Gemara pose la question, elle dit Lochen amar Rabbi Halbo. N'est-ce pas que Rabbi Halbo avait dit au nom de Rav Huna, Rabba, Beshem, Rabbi Hiya Rabba, Akol Yotzim, Beyudalet Shu Zman Kriyata. Lo ba ila lemetra shekol hamitzvot hanohagot ba'adar hasheni ena nohagot ba'adar harishon. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que si jamais ils se sont trompés, et les gens de Yerushalayim, par exemple, qui est entouré de murailles depuis l'époque de Yoshua ben Nun, qui aurait dû lire le 15 Adar, a lu le 14. Pourquoi est-ce qu'elle a lu? Pourquoi est-ce qu'on nous a dit le 15? C'est normalement, même si on lit le 14 dans la ville du 15, on est quitte. Par exemple, cette année, où est-ce qu'ils ont, à quel jour ils ont lu à Jérusalem? Cette année 5781, Shabbat est tombé le 15 Adar. À Jérusalem, ils ne pouvaient pas lire la Megillah le 15 Adar. Quand est-ce qu'ils l'ont lu? Le 14 Adar. Est-ce qu'ils étaient quittes ou pas? Bien sûr qu'ils étaient quittes. Sinon, ils ne vont pas lire pour rien. Ils ont lu avec la bracha. Pourquoi? Parce que c'est le zman de la kriya pour le monde entier. Hakol yotzim beyudalet shuzman kriyata. Tout le monde peut s'acquitter en lisant la Megillah le 14 Adar. Même à Jérusalem, si on a lu le 14 Adar. Alors pourquoi est-ce qu'ici on nous a dit le 15 Adar? Lo ba'ela lela metra shekol hamitzvot anohagot ba'adar sheni enam nohagot ba'adar harishon. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que la Mishnah fait abstraction du 14 Adar? C'est pas pour nous donner ici, en fait, les dates exactes de la Megillat Esther. C'est juste pour nous dire que on a inclus le din de la Megillat Esther dans le Yerushalayim, ou les villes entourées du muraille, le 15 Adar, pour nous dire que cette mitzvah-là, qui rentre dans le globe de tout ce qui se faisait le 15, tout ce qui se faisait le 15 Adar, on a vu, il y avait 6 opérations. Qu'est-ce qui se rappelle les 6 opérations? On avait vu dans la Mishnah que le 15 Adar, on avait opéré 6 choses. Vous vous rappelez? Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de la Megillat Esther du 15 Adar? Si déjà tu as envie de me parler de la Megillat Esther, parle-moi déjà du 14. La réponse, c'est pour te dire que de la même façon que la Megillat Esther n'est pas lue le 15 du premier Adar, mais uniquement le 15
du deuxième Adar. Comme on a déjà dit que En ben Adar Rishon, les Adar Sheni, et la Kriyat Megillah ou Matanot la Evionim. Sous-entendu que la lecture de la Megillah se fait le deuxième Adar et pas le premier. Ainsi, les 5 autres opérations ne se faisaient pas le Adar Rishon. Ça allait se faire le Adar Sheni. La Gemara nous raconte Rabbi Yossi et Rabbi Aha havu yatvin. Un jour, Rabbi Yossi et Rabbi Aha étaient assis ensemble. Amar Rabbi Yossi et Rabbi Aha. Rabbi Yossi a dit à Rabbi Aha L'homme istabra les she'avar et la les haba. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme istabra, ce qu'a dit Rabbi Halbo. Rabbi Halbo avait dit juste avant, le Chenama Rabbi Halbo, que si les gens de Yerushalayim ont lu la Megillat Esther le 14, en effet ils sont quittes. Cela c'est uniquement par rapport à quelqu'un Rabbi Yossi a dit à Rabbi Aha, l'homme istabra les she'avar et la les habba. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Rabbi Halbo a dit qu'un homme, en effet, il est quitte, c'est uniquement les she'avar. Aval les habba, l'eau. Si un homme n'a pas encore lu la Megillat Esther, si un homme n'a pas encore lu la Megillat Esther le 15 et que maintenant il se trouve à Jérusalem et qu'il a déjà lu le 14 et maintenant il est encore le 15, on va lui dire monsieur, tu n'es pas quitte du 14. La lecture du 14 ne t'a pas acquitté. Il faut que tu relises le 15. Quand est-ce qu'il lui a dit qu'en effet il est quitte? C'est Bédir Avad, mais pas les Khatrila. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Cet homme-là, est-ce qu'il doit faire teshuva? Un homme qui n'a pas lu le 15, mais il a lu le 14, est-ce qu'il doit s'en vouloir? Est-ce qu'il doit faire teshuva? Réponse non. Pourquoi? Parce qu'il a quand même lu le 14. Mais si il vient, il nous pose la question, il dit, Moraï Verabotai, j'ai lu la Megillah le 14, et aujourd'hui c'est le 15. Est-ce qu'il faut que je relise? On lui dit, bien sûr, il faut que tu relises. Donc c'est ça ce qu'il voulait dire. Rabbi Yossi et Rabbi Aha havu yatvin. Ils étaient assis ensemble. Amar Rabbi Yossi et Rabbi Aha. L'homme istabra les she'avar et la leha. L'homme istabra les she'avar. Quand est-ce que, en effet, il a dit qu'il est quitte, c'est d'Afka, c'est Bédir Avad, que le 15 Adar est déjà écoulé. Et là, les haba, l'eau. Par contre, si il nous pose la question, maintenant le monsieur il nous dit, est-ce que je dois lire ou pas? Alors quoi, je vais lui dire, ne lis pas, ve'atane, makom shena'agu, likrota shneyamim korimotam shneyamim. C'est-à-dire, tu vois bien que si on se trouve dans une ville où on a un safek, est-ce qu'elle était entourée de murailles depuis l'époque de Yoshua ben Nun ou pas? Quel est le din? Elle doit lire dans les deux jours. D'ailleurs, il y a le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il cite toute une liste de villes qui sont frappées de Safek. Est-ce qu'elles étaient entourées de murailles à l'époque de Yoshua ben Nun? Et il dit qu'il faut qu'elles lisent 2 fois. La première fois, elles liront le 14 avec bracha, et le lendemain, elles relisent Megillat Esther sans bracha. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils appartiennent aux villes du 15. Alors, c'est ça ce qu'il dit. Makom shenagu likrota shneyamim, korinota shneyamim. Des villes où on a un doute. Est-ce qu'elles étaient entourées de murailles à l'époque de Yoshua ben Nun? Elles doivent lire 2 fois, 2 jours. Comment se fait-il qu'elles doivent lire 2 jours? Mais d'après toi, même une ville qui avec certitude était entourée de murailles à l'époque de Yoshua ben Nun, malgré tout, si elles ont lu le 14 Adar, elles sont quittes. Alors si elles sont quittes, pourquoi une ville qui a un safek, elle va lire 2 fois? Mais en lisant le 14 Adar, c'est amplement suffisant.
Et la Vadaï, si tu vois qu'elle doit lire 2 fois, Mikan Mashma, qu'une ville du 15 ne s'acquitte pas par la lecture du 14. Donc, comment tu peux comprendre ce qu'a dit Rabbi Halbo? Rabbi Halbo, ce qu'il a voulu dire, c'est la chose suivante. Les She'avar, Bedi Avat, s'il a déjà lu le 14 et il n'a pas lu le 15, il vient et te dit, Rabota, est-ce qu'il faut que je fasse Teshuvah? Tu dis, c'est Besséder. Bedi Avat, c'est Besséder. Amarle Ofana Savarken, il a dit, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Amar Rabbi Mani veyaot. Et Rabbi Mani aussi a dit, c'est super, c'est juste. Ilu ben tu shekra beyuda let velo kra betetvav shema shom'in lo. Im amartken nimtzeta oker zman krachim biadecha. D'ailleurs, si quelqu'un vient de Jérusalem, c'est-à-dire quelqu'un qui a Yerushalayim, il me dit, tu sais, moi hier j'étais à Natania. J'ai lu la Megillat Esther déjà là-bas le 14. Alors je suis quitte. Si quelqu'un te dit une chose pareille, il faut surtout lui dire qu'il n'est pas quitte. Parce que sinon, tu es en train de déraciner la date du 15 de tes propres mains. Il n'est pas quitte s'il retourne. Non, il était là-bas le 14. Il était là le 14. Ouais. Il est resté à Natania. Et donc, disons par exemple, le matin du 14, il était là. Il est arrivé le matin du 14. Il a écouté la Megillat Esther ici. Après ça, le jour même, il retourne à Yerushalayim. Alors, il dit, c'est bon, hier j'ai écouté à Natania. Ce n'est pas bon, parce que si tu acceptes un argument pareil, eh bien tu es en train de déraciner la takana du 15. Tane Rajbag Omer. Maintenant c'est une braïta. Rabban Shimon Gamliel Omer. Mitzvot anoagot badar sheni en anoagot barishon chutz me'esped v'ta'anit shem shavim basé ou basé. Rajbag nous dit que toutes les mitzvot qui sont applicables à Dar Sheni ne sont pas applicables à Dar Rishon, à l'exception de l'interdiction de prononcer des oraisons funèbres et de jeûner. Shem Shavim basé ou basé. L'interdiction, elle est même à Dar Rishon. C'est-à-dire que le 14 et 15 Adar Rishon, interdit de faire à Esped, interdit de jeûner. Rabbi Ba, Rabbi Irmia Beshem Rav, Rabbi Simon Beshem Rabbi Yoshua ben Levi, Halakha ki Rajbag. Il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Ba. Et Rabbi Irmia, on dit au nom de Rav, qui a dit au nom de Rabbi Simon, qui a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, que la halakha est comme Rajbag, qu'on n'a pas le droit de faire de Esped et Ta'anit pendant le 14 et 15 Adar Rishon. Ravuna Rabba de Tziporin Amar. Ravuna, qui était le Rav de la ville de Tziporin, a dit Hinhig Rabbi Hanina be Tziporin kehada de Rajbag. Rabbi Hanina avait institué que la halakha soit Tzipori comme Rajbag. Lo amar ela inhig hale halakha lo. Ça veut dire que c'était en tant que minhag, mais ça veut dire que ce n'est pas forcément la halakha. Aval einyan shtarot kodvin adar rishon rishon ve adar sheni stam. Quand on écrit adar stam, ça veut dire adar sheni. Si je veux préciser qu'on est adar rishon, il faut écrire adar rishon. Rabbi Yehuda Omer, adar rishon stam, adar sheni tinyan. On a terminé. C'est logique. Rabbi Yehuda nous dit que le Hadar Rishon, c'est lui le Hadar Stam, et le Hadar Sheni, on écrit Hadar Sheni. Non, le Hadar, c'est l'Hadar Sheni. Marloket! Tanakama nous dit que Hadar Rishon, il faut écrire Rishon, et Hadar Stam, c'est Hadar Sheni. Rabbi Yehuda Omer, Hadar Rishon, Stam, et Hadar Sheni, Tinyan. Par contre, le Hadar Sheni, il faut l'écrire. Il faut écrire quoi? Tinyan. C'est quoi Tinyan? Sheni.